à toutes et tous. Merci de bien vouloir reprendre place pour débuter cette session de clôture de cette journée du palmarès 2024. Un certain nombre de lauréats sont venus devant vous depuis ce matin et ils seront tous là d'ici quelques minutes. Et ce sera juste après les quelques mots de clôture dans un instant de notre ministre. Mais avant cela, Olivier Ginon va nous rejoindre sur scène pour conclure cette journée, ce palmarès 2024. Merci beaucoup Olivier d'être avec nous en cette fin d'après-midi en tant que vice-président de la filière de l'économie du sport et bien sûr président fondateur de GL Events. Olivier, au pupitre ou au micro? Au micro. Monsieur le ministre des Sports, bienvenue chez nous, cher Gilles Avrousse. C'est un plaisir de vous avoir pour une de vos premières sorties à la Maison de la Mutualité et avec toutes ces femmes et tous ces hommes qui ont travaillé pour cette magnifique réussite des Jeux Olympiques. Alors on a une grande fierté de vous recevoir ici. Je voudrais aussi remercier le conseiller du président de la République du sport qui est ici, cher Cyril. Je voudrais remercier ma chère Sarah qui, ensemble, nous œuvrons dans cette filière économique du sport. Le ministre, en 2015, de l'économie m'avait demandé de prendre les rênes de cette filière économique du sport. Et aujourd'hui, après ces Jeux Olympiques, après cette Coupe du Monde de rugby, je pense que ce travail qui a été fait avec les petites entreprises, les sous-traitants, les co-traitants, les intermittents du spectacle, chaque homme et chaque femme qui ont travaillé sur ces Jeux Olympiques, je pense qu'aujourd'hui, on peut avoir quand même le sentiment, avec tous les bénévoles, le sentiment du travail qui a été accompli. Et je voudrais, en tant que, à la fois vice-président de la filière économique du sport et à la fois en tant qu'entrepreneur, président du groupe GL Events, dire merci à tout le monde parce que je pense que depuis, 35 ans, je travaille sur les grands événements sportifs dans le monde. Et ce qu'on a vu à Paris, c'est incroyable. Et je crois qu'il faut remercier les organisateurs Paris 2024 pour la qualité du travail et de la réflexion qui a été faite. Je sais qu'il y a Madame RSE aussi ici de Paris 2024 qui est ici. Quand on voit ce qu'on a su conjuguer, que ce soit en plein cœur de Paris, à la porte de Versailles, dans le Grand Palais, aux Invalides, place de la Concorde, au château de Versailles, quand on voit la qualité de ce qui a été fait par toutes les entreprises qui ont travaillé, je crois vraiment qu'on a le droit à quelque chose qui ne se fait pas trop, c'est de tous s'applaudir et je vous propose que vous vous applaudissiez tous. Ce sont des milliers d'hommes et de femmes qui, pendant plusieurs années, ont travaillé d'arrache-pied, d'arrache-cœur, faire en sorte que l'impossible qui leur était demandé, je vois nos partenaires de l'Oxfam qui sont ici, quand on voit ce qui a été fait, 8000 km de câbles sur, par exemple, ces jeux, que pour répondre aux besoins de jeux verts, on a tiré que de l'énergie verte provenant d'Enedis, mais on a mis une boucle avec les groupes électrogènes. D'habitude, on prend des groupes électrogènes, c'est pas RSE, et on voit s'il y a un problème. Mais ici, c'était l'inverse. On a travaillé, je dirais, toutes les entreprises dans un souci qui est incroyable, qui était de démontrer que le gaspillage, ça n'allait pas exister sur les Jeux de Paris 2024. Et comme un baroudeur des Jeux, de tous les Jeux depuis 30-35 ans, je peux vous dire que le travail qui a été accompli par toutes les structures qui y ont travaillé a été exemplaire. Et quand on voit aussi cette énergie qui a été déployée par rapport au bashing qu'il y a pu avoir à certains moments avant les Jeux, je crois qu'on peut avoir une certaine fierté parce que quand on voit les forces de l'ordre qui étaient souriantes, qui accompagnaient les gens, quand on voit toutes les personnes du nettoyeur, ainsi de suite, c'était une aventure humaine et on sortait d'une période un peu de cacophonie globale de notre pays. Eh bien, je crois qu'on a eu besoin de ça pour tous se retrouver
Et moi, en tant qu'entrepreneur, je suis fier d'avoir accompagné et participé et aider le plus possible les entreprises de ce métier. Je voudrais remercier une femme qui a fait un travail remarquable, qui s'appelle Claude Revel. Elle est par là, elle peut se lever parce que je crois qu'on peut l'applaudir très fort. Hein? Elle est... Lorsque j'avais accepté la vice-présidence de cette filière, j'avais immédiatement proposé qu'il y ait la création d'un GIE. Ce GIE France Sport Expertise, il est né grâce au travail de Bruno Lartigue, qui est ici présent, et qui m'a accompagné dans toutes ses missions depuis l'origine. Et je crois qu'on peut remercier aussi Bruno pour la qualité de son travail. Ce GIE, il a trouvé sa capacité. Et pourquoi on a choisi Claude Revel? C'est très simple. C'est une femme qui est issue de la Cour des comptes. Et on voulait qu'il y ait une coupure totale entre l'entreprise GL Events, le président de la filière et toutes les entreprises qui voulaient chasser en meute pour travailler sur ces jeux. Et elle nous a apporté à la fois son savoir-faire, à la fois sa rigueur, à la fois son engagement total, et je la remercie vraiment. Voilà, Monsieur le ministre, je voudrais aussi remercier un homme qui est ici parce qu'il a travaillé sur l'événement d'avant, qui est Julien Colette. Et la Coupe du monde de rugby, ça a été un peu avec les test events, ça a été un peu le lancement de cette période de grands événements sportifs en France. Un petit mot pour la suite. La suite, il faut, Monsieur le ministre, qu'on retourne les manches, parce que maintenant, c'est moins facile. Le directeur général du groupe, Olivier Ferraton, qui est ici, ce sera la semaine prochaine, dès dimanche à Los Angeles. On a une équipe qui travaille en permanence là-bas. Il faut qu'on continue ce qu'on a commencé. On l'a fait fonctionner dans de nombreux pays, mais chasser en meute à Paris et être français et avoir tiré tous les marchés qu'on a tirés avec Paris 2024 pour toutes les entreprises ici réunies et d'autres, je pense que ce qui est primordial, c'est de vraiment continuer à fédérer, ainsi de suite, et à voir comment on va avoir les moyens de faire en sorte que le GIE doit continuer, Claude Revel doit rester avec nous et on doit continuer à mettre d'autres moyens dedans. Il faut qu'on emmène plus d'entreprises avec nous, parce que la réussite française à l'international, c'est de savoir chasser en meute. Voilà, Monsieur le ministre, bienvenue dans notre clan de tous ceux qui ont œuvré pour ces Jeux. Et je crois que je vais vous laisser la parole si c'est ce qui se passe. Merci à vous en tout cas d'être présent. Exactement, merci Olivier Ginon. On est très heureux d'accueillir Gilles Averrousse, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative. Monsieur le ministre, au micro, au pupitre, comme vous voulez. Cher Olivier, merci pour ces mots et merci pour cet accueil. Bonsoir à toutes et à tous. On le disait à l'instant, alors l'événement est habituel, régulier, j'allais dire annuel, mais il a une connotation, coloration, peut-être une saveur particulière cette année. Après ces Jeux Olympiques, dont tout le monde reconnaît de manière assez unanime aujourd'hui qu'ils ont été une grande réussite, qu'ils ont été un moment fédérateur pour notre pays, à l'image du sport en général, mais pour celles et ceux qui n'en avaient pas vraiment conscience encore, on a pu faire la démonstration, et je voudrais vraiment saluer celui qui a incarné ces Jeux, Tony Estanguet. On a pu faire la fédération, vous pouvez l'applaudir, effectivement. On a su faire la démonstration que le sport transformait la vie, évidemment, des sportifs, mais pouvait aussi transformer l'image d'une ville, de Paris, de la France, créer du lien, créer une fierté et faire que les Français, mais au-delà des Français, j'allais dire aussi les Européens, soient fiers de ce qu'on a pu faire. Et Olivier Ginon, on le disait à l'instant, notre force entrepreneuriale et la force de nos entreprises, c'est de pouvoir chasser à l'international en meute. On a donné une bonne image à l'international. Il y a 3 semaines, j'étais au Conseil européen des ministres du sport à Porto, et chaque ministre qui s'est succédé à la tribune a commencé son propos en remerciant la France de la qualité de l'organisation des Jeux Olympiques et de l'image qu'on avait donnée de l'Europe. Nous, on a l'impression qu'on a donné une belle image de la France, mais vu de nos partenaires européens, on a donné une belle image de l'Europe. Et ça, je pense que c'est quelque chose sur
sur quoi on peut capitaliser et qu'en termes de retombées, de savoir-faire, de notoriété, eh bien, nos entreprises locales, nationales pourront s'en prévaloir. Je voudrais vraiment aussi, et Cyril Maurin est là, saluer le rôle du président de la République. Ginon l'a dit tout à l'heure quand il parlait du ministre de l'économie qui lui avait fait confiance et lui avait confié une mission de développement de la filière économique du sport et de l'accompagnement des grands événements sportifs. C'est à Emmanuel Macron qu'on le doit, et cette vision prospective nous a amené à organiser les Jeux Olympiques et demain à organiser les Alpes 2030. Je dis demain parce que c'est le grand événement international qu'on va accueillir en France et dont déjà tout le monde parle, même si d'ici là, chaque année, on aura aussi d'autres grands événements sportifs qui vont nous permettre de mettre nos entreprises au premier plan. Ce sur quoi il faut qu'on communique et ce dont on doit être fier, c'est l'impact économique positif. On le dit en ce moment, et vous savez que l'évolution du PIB est très suivie et que c'est des sujets de discussion en cette période de débat budgétaire. Et les Jeux Olympiques, c'est 0,2% de PIB supplémentaire. Le sport, l'économie du sport dans l'économie nationale, c'est aujourd'hui 2,8%. C'est quelque chose d'énorme, de conséquent. C'est des centaines de milliers d'emplois. On parle en centaines de milliers d'emplois. Et ça, nos concitoyens le mesuraient peut-être pas avant les Jeux Olympiques. Aujourd'hui, certainement un peu plus, mais il nous faut encore le dire. Tout à l'heure, je vous parlais de Tony Estanguet et de Paris 2024. On l'a dit, on le répète, et on va pouvoir l'affirmer. Il y a un conseil d'administration le 12 décembre prochain. On pourra démontrer que les Jeux ont financé les Jeux. Et que même si les collectivités, l'État et les collectivités locales ont financé quelques équipements, la majeure partie des financements sont venus du monde de l'entreprise. Donc voilà, je voulais vous dire ce soir un grand merci pour le rôle que vous jouez au quotidien, le rôle que vous jouez dans ces grands événements sportifs internationaux et également dans le rôle sociétal que vous jouez en employant, pour bon nombre d'entre vous, des sportifs. Parce que ça aussi, c'est important. Historiquement, c'est souvent l'armée, le ministère de l'Intérieur, des administrations, les douanes qui embauchaient des sportifs de haut niveau et qui permettaient à des femmes et des hommes de talent de pouvoir gravir les marches, monter en compétences et aller décrocher des médailles. Aujourd'hui, et j'espère encore plus demain, on va permettre de recruter plus de jeunes prometteurs pour leur permettre justement d'évoluer en toute sécurité financière et en toute sérénité sportive. C'est vraiment important dans le monde des valides comme dans le monde du parasport. Et je voulais terminer là-dessus. Certainement que le plus bel enseignement, la plus grande plus-value apportée par ces Jeux olympiques, ça aurait été les Jeux paralympiques en fait. Et le fait que chacune et chacun a pu prendre conscience de l'importance du sport dans une vie, y compris pour des hommes et des femmes qui sont porteurs d'un handicap. C'est Tony Estanguet, désolé de revenir toujours à lui, mais il le dit souvent avec exactitude, la journée qui a accueilli le plus de spectateurs payants, c'était le 7 septembre aux épreuves d'athlétisme au Stade de France. C'est le jour où on a vendu le plus de places payantes, et c'était des épreuves paralympiques. Et aujourd'hui, on a vraiment monté, je vais dire une marche, mais c'est même plusieurs marches en la matière. Et ça, à l'international, c'est quelque chose qui restera durablement. Comme l'autre particularité de ces Jeux Olympiques a été d'être les premiers Jeux Olympiques paritaires avec autant de femmes athlètes en compétition que d'hommes. Donc vraiment, on peut être fier de ça parce que on a tous en tête la qualité des cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques et Paralympiques qui auront marqué à l'international, mais la parité sera marquée, la place du handicap sera marquée. Et je terminerai mon propos en disant que l'héritage que j'espère incarnera durablement ces Jeux Olympiques, ce sera une augmentation de la pratique du sport. Je voudrais saluer Vincent Roger qui est là et qui s'est occupé de cette grande cause nationale, une thématique particulière aujourd'hui ici. On le voit, les résultats sont déjà là en termes de licenciés supplémentaires dans nos clubs et puis aussi en termes d'augmentation de la pratique individuelle. Tous les week-ends, vous pouvez le voir
dans les villes et villages dans lesquels vous habitez. À chaque fois qu'il y a une course, une randonnée, on bat des records de semaine en semaine. Et bien ça, je veux dire, voilà, ça c'est un challenge qu'on a réussi, dont on peut être fier. Et comme le disait Olivier Ginon tout à l'heure, maintenant le défi pour nous, c'est que ça ne s'arrête pas. C'est qu'il faut que ça continue. Il faut que cet élan, cette fierté, ces objectifs atteints ne baissent pas en intensité, et que malgré le fait que la grande cause, par définition, elle est annuelle, et que l'année prochaine, on continue à augmenter la participation, les activités physiques quotidiennes. On le fait à l'école, il faut le développer aussi dans l'entreprise. Je serai dans quelques jours, samedi exactement, au Vendée Globe. Je vais aller faire des déplacements dans des entreprises pour montrer l'impact et l'utilité d'une pratique quotidienne d'activité physique sportive dans le monde de l'entreprise. Voilà, merci à chacune, à chacun d'entre vous. Bravo aux membres du jury. Un salut particulier à Sarah Ouramoun, qui est membre du jury et qui, vous l'avez peut-être vu dans la presse, relève un défi particulier puisqu'elle est candidate à la présidence nationale d'une fédération sportive. Et pour une femme, c'est assez rare. Donc voilà, félicitez-la. Merci encore une fois à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Vous restez avec nous pour accueillir l'ensemble des lauréats, si vous le voulez bien. Pour les accueillir, je vais vous demander des applaudissements, s'il vous plaît, pour celle qui a œuvré beaucoup aujourd'hui en coulisses et pour préparer cet événement et qui va animer cette dernière partie avec moi. C'est Marie Jaillant qui va me rejoindre. Bravo Marie, directrice exécutive de la Global Sports Week, qui a piloté avec ses équipes cette journée, et avec Monsieur le Ministre pour remettre les petits diplômes. On va demander à la présidente du jury, Sarah Ouramoun, de nous rejoindre, accompagnée de l'un des membres du jury également, Didier Boulogne, directeur général délégué de Business France en charge de l'export. On vous laisse prendre place devant le shape en jaune là pour remettre les petits diplômes, et puis les lauréats. On va vous demander s'il vous plaît de monter par la droite, par là-bas, et de vous placer au centre. Voilà, on a fait le plan de table, on peut y aller. Ces 51 lauréats, Marie, tout d'abord, qui sont, on vous le dit, valorisés de manière identique. Il n'y a pas de classement, il n'y a pas de prix spécial. Voilà, tous sont lauréats aujourd'hui. C'est la contribution de chacun qu'on a vue depuis ce matin, d'ailleurs, qui a fait le succès des derniers grands événements sportifs. On va procéder par catégorie, comme on l'a fait depuis ce matin, en démarrant par la catégorie planification et livraison d'événements. Et on commence tout de suite avec Doublé, qui a contribué notamment à ces dernières éditions des Jeux en fournissant pas moins de 11 000 drapeaux pour les protocoles et 80 000 drapeaux et bannières pour les spectateurs. On l'accueille tout de suite. Et on accueille Philippe Biraud pour récupérer son prix, son premier diplôme. Et Philippe va être le premier lauréat à prendre place sur la scène. Ils sont lauréats aussi, vous les avez vus ce matin. Ils sont absents ce soir en pleine préparation du départ du Vendée Globe. Géoracing est bien sûr dans cette liste de lauréats. Et on enchaîne, comme Géoracing n'est pas présent tout de suite, avec Gerflor, que vous avez pu entendre un petit peu plus tôt dans la journée, qui a fourni 33 000 mètres carrés de sol pour cette édition des Jeux Olympiques. Gerflor, voilà, représenté par Pierre Liénard, qui reçoit son diplôme. Évidemment, dans ce palmarès, on a GL Events Live, GL Events, avec 70% des infrastructures temporaires installées par le groupe. On les félicite, bien sûr, les équipes d'Olivier Ginon, Bruno Lartigue et Olivier Ferraton. Et on enchaîne avec Hurricane, que vous avez aussi pu rencontrer plus tôt dans la journée, qui a notamment contribué à l'incroyable site de la Concorde cet été. Voilà, Hurricane qui rejoint la scène. Merci d'être là ce soir. On a Kenéo, bien sûr, Kenéo, avec Vincent Debarry, qui a participé, bien sûr, à ce village olympique et paralympique, mais également la création de ces villages rugby pendant la Coupe du Monde de rugby. Bravo à vous. On poursuit avec l'Oxam, qui a joué un rôle essentiel sur les Jeux, avec notamment la fourniture des infrastructures temporaires sur tous ces sites incroyables. On va accueillir maintenant Modus Operandi Consulting, qui a conçu les programmes des volontaires, structuré des exercices de simulation, mis en place des outils pour préparer les équipes. Et pour Modus Operandi Consulting, Eddy Philipponis est avec nous. On peut l'applaudir.
On poursuit avec Natural Grass, qui on a aussi entendu un petit peu plus tôt ce matin, et qui est notamment fourni les pelouses pour les stades et les sites d'entraînement de la Coupe du Monde du rugby et des Jeux. Augustin Rochman, directeur commercial, que vous avez entendu tout à l'heure, va nous rejoindre pour Natural Grass. Et on enchaîne avec Osmose Ingénierie, une agence qui a conçu et aménagé le terrain et la piste d'athlétisme du Stade de France. 3 ans de planification, 6 mois de travaux, une transformation très rapide du Stade de France. Bienvenue à Osmose Ingénierie et bravo. On poursuit avec au moins un des représentants du collectif Paname 24, mais j'en vois plusieurs qui sont installés ici. Ils sont là, de 3 ils ne se agences quittent plus. de Paname 24 qui nous ont fourni ces incroyables cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques notamment. Voilà, Paname 24 que vous avez entendu à travers la voix de Thomas et de Philippe ce matin. On a également dans cette catégorie, et après on va faire une deuxième ligne devant, hein, parce qu'on ne tiendra pas tous, hein, vous l'avez compris. N'hésitez pas à vous mettre devant en quinconce. On a Playground que vous avez entendu aussi tout à l'heure, cette spécialisée en ingénierie événementielle et notamment à gérer la flotte des véhicules, les transferts pendant les Jeux, pendant la Coupe du Monde, pendant Roland-Garros, tous les ans. Jérémy Blondin qui vient récupérer son diplôme. Nous avons ensuite Spartner, que vous avez pu entendre aussi un petit peu plus tôt tout à l'heure, qui accompagne de nombreux événements sur de nombreuses problématiques d'aménagement, d'organisation, de transport, de services. N'hésitez pas, tant pis, à vous mettre les uns devant les autres en quinconce, puis après on changera. Ceux du fond passeront devant, comme ça on verra tout le monde. Hein. Et les derniers représentants dans cette première catégorie, c'est With Events. With Events représenté ce soir par Pierre-Henri Deballon, et vous les avez entendus un petit peu plus tôt. Hein. C'était évidemment With Events, le passe-jeu, ce QR code qui a permis de contrôler les accès lors de la cérémonie d'ouverture. Voilà, 14 lauréats déjà dans cette première catégorie. Pour la deuxième catégorie innovation et solutions technologiques, Marie. On commence avec Atos, qui accompagne de grands événements depuis de nombreuses années sur des enjeux de solutions technologiques, cybersécurité, cloud. Et je crois que Nachos est avec nous, le directeur général Major Events. Il y a également Fastory, cette technologie interactive qui a engagé plus de 5 millions de fans entre 2019 et 2024 avec des jeux, des concours, des fan zones digitales. Sylvain Weber, son CEO et cofondateur, est là ce soir. Ensuite, nous avons Kinomap, un de nos 3 lauréats que vous avez pu entendre tout à l'heure sur le beau projet du Marathon pour tous. Kinomap qui a fourni notamment son application d'entraînement indoor pour les participants à travers le monde. On avait dit que c'était la parité, hein, les jeux, normalement. Hein. Ça va venir à un moment. On va accueillir Orange Events. Orange Events, bien sûr, pour son réseau hein, qui a connecté les événements en 5G, notamment sur les Jeux de Paris, mais également sur la Coupe du Monde de rugby, championnat du monde de ski alpin, championnat d'Europe de judo. Orange Events dans ce palmarès 2024. Nous accueillons ensuite Christophe Carniel de Vogo, que vous avez pu entendre Vogo tout à l'heure, qui à travers ses solutions audio et vidéo accompagne l'expérience des spectateurs, mais aussi des organisateurs d'événements. Et voilà, on a déjà à nos côtés 20 lauréats avec Vogo dans cette catégorie. La 3e catégorie, expérience et engagement, avec Accessible qui était là également tout à l'heure pour les services de commentaires audio en audio description bien sûr, et toutes ces solutions innovantes que nous a présentées Julien Wakowski tout à l'heure. Nous avons ensuite Accor avec Stéphanie Dartevel. Voilà.
Accor qui a opéré notamment le village des athlètes et le village des médias en mettant son expertise hôtelière en avant. Bienvenue Stéphanie. On va vous mettre au centre de la photo de famille, hein, s'il vous plaît. Faites une place à Stéphanie pour Accor, lauréate de ce palmarès. Ils ont pitché également tout à l'heure Banque Populaire Caisse d'Épargne avec Auditoire pour cette mobilisation incroyable de l'ensemble du territoire autour du relais de la flamme avec Aurélie Bonnet et Julien Benoît. Nous avons ensuite Decathlon qui a notamment fourni les tenues de nos 45 000 volontaires pendant les Jeux et lancé un playground incroyable qui a attiré plus de 200 000 spectateurs. Allez-y, bienvenue. On a Eurosport qui est venu également tout à l'heure avec Géraldine Ponce qui va nous rejoindre. Eurosport qui a diffusé les Jeux Olympiques à travers sa plateforme Max, les Jeux Olympiques en intégralité. 3800 heures de couverture pendant les Jeux sur Max et Eurosport. Deuxième lauréat mobilisé sur le marathon pour tous, nous avons Fitness Park ensuite avec Thomas Mendoza, directeur général, qui a pris la parole un petit peu plus tôt dans l'après-midi. Pour France Télévisions, là aussi, vous avez entendu tout à l'heure les chiffres vertigineux et cette couverture exceptionnelle des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 avec ses 50 heures de diffusion quotidienne. Laurent-Éric Lelay va nous rejoindre, directeur des sports, pour récupérer ce diplôme de lauréat. Nous avons ensuite l'agence Havas Play qui accompagne les acteurs du sport depuis de nombreuses années maintenant. Et Augustin Pénicaud qui vient pour notamment leur accompagnement sur la Coupe du Monde de rugby et les Jeux Olympiques et Paralympiques. On va accueillir Audio également qui a transformé l'expérience des spectateurs en diffusant des commentaires en direct sur smartphone. Gauthier Dalle, son CEO, est avec nous cet après-midi. Troisième lauréat mobilisé sur le marathon pour tous. Cette fois, c'est Sportirose qui nous rejoint. Avec Paul-Émile, je pense que doit être... Oui, Paul-Émile. Voilà. Paul-Émile Sab, son CEO pour Sportirose. On a également Wimap, ses cartes interactives et solutions de navigation pour les événements et notamment les Jeux de Paris avec Timothée Lérès, son directeur du développement. Allez-y messieurs, passez devant nous. N'hésitez pas à vous mettre devant. De toute façon, vous êtes nombreux, donc on fera des tours pour la photo finale, ne vous inquiétez pas. Et le dernier lauréat sur cette catégorie, c'est Westfield qui a lancé une grande campagne dans l'ensemble de ses centres commerciaux pour pouvoir promouvoir les valeurs olympiques en avant des Jeux. Et nous accueillons pour cela Nathalie Pajot. Bonsoir Nathalie. Nathalie Pajot, la directrice marketing de Westfield. On est à 32, ça fait du monde déjà. Faites le calcul, ils ne sont pas tous là. Quatrième et dernière catégorie, les pratiques durables et l'héritage avec Adidas et Auditoire qui ont mobilisé ensemble la Gen Z pour Paris 2024 avec l'Adidas Grand Paris. Bravo pour cette initiative. Nous avons ensuite le groupe ADP qui est représenté par Renaud Duplay, le directeur général adjoint, qui ont mobilisé leur expertise pour l'accueil des athlètes, notamment dans les aéroports parisiens. On va faire une ovation à Aérophile, parce que Aérophile, c'est le ballon de la vasque olympique. Aérophile qui a également amélioré la qualité de l'air au village olympique. Mathieu Gobi, son CEO, est avec nous ce soir. On poursuit avec Cryo Control qui a innové avec des bains froids innovants qui ont permis d'économiser 750 tonnes de glace pendant les Jeux cet été. Et Bertrand Avignon nous rejoint pour Cryo Control. Bienvenue Bertrand. On a également EDF qui a fourni des énergies renouvelables
pour ces Jeux de Paris. Avec ces installations innovantes également, avec la flamme électrique de la vasque, là aussi. Nous avons aussi, mais qui n'est pas représentée car elle a dû nous quitter un petit peu plus tôt, Enedis, qui fait partie de ce palmarès sur des thématiques très proches finalement. Et c'est Éphémère Square maintenant qui va nous rejoindre avec ses 4000 m² de structure événementielle modulable. Ah, Bertrand. Est-ce qu'on peut mettre Bertrand à l'arrière ou... Ah, t'as dit que je... Oui, t'as raison. Faudra, pour la photo, tu switcheras. Hein. Donc, Éphémère Square nous a rejoint. Voilà, merci. J'appelle ensuite le groupe TGW qui a mis en place des solutions de tri lors des événements sportifs et qui axe son action sur la réinsertion également. Est-ce que Juliette ou Alexandra sont dans les parages? TGW, oui, elles sont là. Juliette et Alexandra. Alage, maintenant. Alage va nous rejoindre. Alage a aménagé des espaces paysagers durables au village olympique. Des jardins temporaires à partir de matériaux de réemploi. Adrien Regissard, directeur des opérations, nous rejoint. Ils ne sont malheureusement pas avec nous ce soir. On a ensuite la conciergerie solidaire qui a opéré la gestion du linge et de la laverie au village des athlètes cet été. Un nouveau lauréat que vous avez entendu tout à l'heure, c'est Marius Hamelot, cofondateur du Pavé. Et ces 11 000 sièges qui ont été réalisés en plastique recyclé au centre aquatique olympique, à l'Adidas Arena également. Le Pavé lauréat de ce palmarès 2024. On poursuit avec Lemon Tree qui a aussi fourni des solutions de tri et de collecte pendant les Jeux Olympiques, avec une grosse thématique aussi d'insertion des personnes qu'ils mobilisent sur leur déploiement. Ah voilà, il y a des gens qui font du foot ou qui ont l'habitude des photos d'équipe au centre, hein. Vous avez compris. Loca Cuisine va nous rejoindre, 82 cuisines modulaires pour ces Jeux Olympiques et Paralympiques, avec des espaces pour les athlètes, les bénévoles, et 95% des équipements réutilisés après l'événement. Là aussi, c'était durable. Florent Chêne, directeur commercial, est avec nous. On poursuit avec Muto, qui a pour vocation de réduire le gaspillage dans le secteur de l'événementiel en récupérant les décors de tous nos événements et en les réemployant, notamment en les donnant à des associations. Et c'est Vincent Rimbaud, que vous avez entendu tout à l'heure, qui vient récupérer son prix. On a également Sporeo, qui a conçu et distribué les produits dérivés des Jeux de Paris 2024, avec une volonté d'être responsable là aussi. Fabrication française, matériaux biologiques, collaboration avec des ESAT. On poursuit avec Stadium Go qui met en place des solutions de covoiturage intégrées aux plateformes des grands événements qui ont pu travailler sur la Coupe du Monde de rugby, les championnats d'Europe de judo par exemple. Et c'est Olivier Lega, le directeur général, je crois, qui nous rejoint. Voilà, Olivier Lega pour Stadium Go. Ils ne sont pas là ce soir, mais on va les citer. Synergie Insertion également fait partie de ce palmarès 2024. Sont des personnes en insertion sur les divers sites, sur des missions de sécurité, de propreté et de logistique. On appelle ensuite un collectif qui a monté le programme Team Go Girls, collectif composé par Nike France et l'Agence nationale du sport. Team Go Girls vise à encourager la pratique sportive des jeunes filles en amont, et puis j'imagine après les Jeux aussi. Et pour cela, on accueille Frédéric Sanor, le directeur général de l'ANS, et Anne-Laure Mateka, Social Community Impact Director chez Nike. Là encore, vous avez entendu son CEO tout à l'heure, Arthur Chazelle, pour Touch2See et ses tablettes pour offrir des expériences aux personnes déficientes visuelles, notamment lors des Jeux, mais pas que. Arthur Chazelle est là. Avec la tablette. Avec la tablette, toujours. Et pour finir,
on accueille le 51e lauréat qui est Will Skip, que vous avez pu entendre un petit peu plus tôt tout à l'heure, qui propose des solutions d'aménagement de parking à vélo pour favoriser la mobilité durable sur nos événements. On a probablement une belle photo de famille, mais pour qu'elle soit très belle, il va falloir que certains s'accroupissent, que les grands se mettent derrière et qu'on accueille surtout les autres membres du jury qui sont avec nous ce soir et qui ont contribué à faire ces choix. Vincent Roger, qui était avec nous ce matin, délégué ministériel pour cette grande cause nationale de 2024. Olivier Ginon, qui doit être représenté, je crois, par Bruno Lartigue ce soir. David Drahi, cofondateur et directeur associé de Comeover, que l'on peut saluer. Cédric Roussel va nous rejoindre également en tant que membre du jury. Mathieu Barnet pour le Comité national olympique et sportif français. Élie Patrijon pour le CPSF est excusé. Patricia Delesque pour la DIGES. Laurent Letailleur pour la direction des sports. Et puis bien sûr, Lucien Boyer pour la Global Sports Week. Alors maintenant, c'est là qu'on se rend compte qu'être photographe est un métier. Et que je souhaite bon courage aux photographes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors déjà, il faut s'asseoir devant pour que le photographe puisse réaliser sa photo. Il y a des petits malins au fond qui brandissent leur pancarte. Ça, c'est une bonne idée. Mais pas en cachant les copains, hein, par contre. Hein. Est-ce qu'on a mis les femmes au centre? Oui. Ça, c'est une bonne idée aussi. J'attends un go d'un photographe pour vous libérer. Et dans la foulée, eh bien, on va en profiter pour remercier toutes les équipes qui ont travaillé d'arrache-pied depuis quelques semaines. Très peu de temps pour vous concocter cette journée. Toutes les équipes autour de Lucien et Marie, bien sûr. Toutes les équipes ici techniques à la Mutualité pour vous proposer cette journée, toutes celles et ceux qui ont contribué dans l'ombre à la réalisation de cet événement. Également, bravo à tous et pour celles et ceux qui sont conviés, eh bien, le cocktail va s'ouvrir dans quelques instants. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt. Merci Gaëlle, on peut l'applaudir très très fort, elle a fait un job extraordinaire depuis ce matin. Merci.